Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, nous allons parler effectivement de quelque chose qui est très important. TikTok qui devient un moteur de recherche, mais vous allez en savoir un petit peu plus. Mon invité est Laurent Borelli. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, merci pour l'invitation. Tout à fait. On est dans Parole de leader, donc les experts. On va essayer de mieux comprendre comment fonctionnent les réseaux sociaux, surtout les nouveaux réseaux sociaux qui arrivent en 2024, parce que ça bouge beaucoup. Je sais que toi, tu suis toute cette actualité. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe en ce moment. La grosse news, c'est là en fait. Alors c'est surtout Mark Zuckerberg et Meta qui ont chargé, mais il y avait le CEO de TikTok devant le Congrès américain là récemment, et sur l'influence potentielle dommageable, la santé mentale des enfants, la politique chinoise, etc. Je crois que la télé française, tu m'as dit, en a parlé, mais à la base, c'est devant le Congrès américain que le grand déballage et TikTok en faisait partie. Mais encore une fois, ouais, c'est surtout Mark Zuckerberg là qui a vraiment chargé, quoi. Mais tout TikTok effectivement doit enfin. Nous, les experts, on sait que c'est un keylogger, il au vocal, et donc il écoute tout ce que tu tapes et au clavier et tout ce que tu dis, parce que on rappelle que c'est quand même le premier algorithme basé sur les centres indérés, alors que les autres sont des graphes sociaux avec qui tu es en relation, et c'est comme ça qu'il te sert du contenu, alors que TikTok, c'est par rapport à ce qui t'intéresse, ce qui à la base n'est pas idiot comme concept, mais il y a clairement des conditions d'utilisation qui peuvent paraître bizarres pour des Occidentaux. Maintenant, de mon côté, honnêtement, que ce soit les Chinois ou les gars de la Silicon Valley qui t'espionnent ou les États, est-ce que vraiment on est dans un monde de bisounours où on doit encore se soucier de qui nous espionne ? Est-ce que le fait que la Silicon Valley Bank est tombée aux États-Unis a fait une banqueroute? On a vu que le Crédit Suisse également avait mangé la grenouille il y a pas très longtemps. Est-ce que justement ça a touché l'industrie économique? Parce qu'on s'aperçoit quand même qu'il y a de plus en plus de licenciements dans l'industrie effectivement économique numérique, comme par exemple Google, mais également tu parlais de Facebook, Meta et autres. Et est-ce que ça pourrait être au profit de la Chine avec effectivement TikTok? Non seulement au profit de la Chine, mais moi, j'ai acheté des actions. Regarde, Google est entré en bourse à $100. Je l'ai acheté, j'ai eu Warren Buffett, il te dit, achète quand le sang coule dans la rue. La banque de la Silicon Valley explose, j'ai acheté à $87. L'action Google, en dessous de son cours d'entrée. Et puis, quelques mois plus tard, elle était repartie à 160. Donc, il n'y a pas que la Chine, il y a moi et tous ceux qui sont un petit peu clairvoyants du point de vue investissement qu'on en profité. Mais tu sais, je crois que c'est ce combat qui se passe en 2024, l'année du chaos, là, la grande question, elle est au-delà de TikTok. Elle est est-ce que les États-Unis vont perdre la place de première puissance mondiale? Et si oui, alors est-ce que c'est la Chine qui remplace? Et là, c'est bien au-delà de simplement le problème TikTok. TikTok, tu te rends compte que personne ne parle de WeChat, par exemple. Je connais pas, moi, franchement. Je connais pas du tout ça. Imagine que toute ta vie numérique soit gérée par une application. Ouais. Là, toi, tu es un petit peu sur Amazon, un petit peu sur Google, un petit peu sur Apple, un petit peu sur machin. WeChat, les Chinois passent 4 heures sur WeChat. Tu as un PayPal à l'intérieur. Il y a que le seul concurrent à WeChat, c'est TikTok, qui est un sous-ensemble de WeChat. Mm-hmm. WeChat, c'est le gros, d'accord, t'as une icône. Tu cliques sur cette icône et tout ce que tu veux faire dans ta vie numérique est au sein d'une application.
Mais quand tu dis, Laurent, effectivement, que l'Amérique pourrait perdre sa première puissance mondiale, ça voudrait dire que Google pourrait être détrôné par TikTok, ou alors est-ce qu'on est déjà effectivement dans la position où Google a perdu effectivement des places au niveau de son positionnement en tant que moteur de recherche, ou du moins moteur de réponse, puisque maintenant on parle plutôt de moteur de réponse, et je me suis d'ailleurs positionné de ce côté-là au niveau de Lucie Rondelet il y a pas longtemps, en lui disant on n'est plus dans les moteurs de recherche, mais on est dans les moteurs de réponse. Est-ce que ça, c'est vraiment effectivement l'identité de 2024, que TikTok remplace Google? C'est son challenger. Et non seulement ça, mais le deuxième moteur de recherche au monde était YouTube. Aujourd'hui, c'est TikTok. 1, Google. 2, TikTok. 3, YouTube. Voilà le classement des moteurs de recherche. C'est pas Bing ou Quant, ok? Donc, maintenant, parlons aux ados. C'est quand même eux qui représentent la puissance économique d'aujourd'hui et de demain. C'est has-been d'aller sur Google. C'est la honte d'aller sur Facebook. Et de penser en 2024, quand je pense que les pros d'Internet pensent encore que TikTok, c'est pour les ados survoltés, ceux qui nous écoutent, allez sur TikTok et cherchez macro Excel. Des centaines de milliers, des millions de vues pour des astuces de macro Excel. Faut pas me dire que c'est pour les ados qui font des danses, les macro Excel. Ouais. Et c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Ma fille de 13 ans qui voulait qu'on a un cheval, une bombe d'équitation, un casque, assez particulier, assez luxueux, et le truc, je garantis qu'elle l'a pas trouvé sur Google. Quand elle va chez Sephora, jamais de la vie, elle a trouvé ce qu'elle va acheter chez Google. Et de schématiser les produits beauté, c'est très restrictif. Encore une fois, un casque d'équitation, quoi. C'est Instagram et TikTok. C'est son monde, c'est leur monde. Be Real, le réseau social qui monte, est français d'ailleurs. Il faudra un prochain épisode que tu parles de Be Real, mais l'idée que TikTok il y a plus d'1 milliard d'utilisateurs, quoi. C'est déjà c'est le deuxième moteur de recherche au monde. C'est en fait, toi qui connais bien Twitter, oui. Le nouveau Twitter, c'est TikTok. Tu sais, à l'époque, on disait ouais, t'es averti d'un tremblement de terre plus vite sur Twitter que le détecteur détecteur systémique, ouais, tout à fait, ouais. Ben là, aujourd'hui, c'est TikTok. Alors pour la communauté SEO, ou pour les gens qui ont un site internet et qui t'écoutent, je suppose que pour toi c'est indispensable d'être sur TikTok. Mais alors comment on fait pour pouvoir effectivement être référencé sur TikTok? Il faut créer en fait de la vidéo, il faut créer de la vidéo verticale. Comment ça se passe exactement, toi qui es un expert? Tu crées du contenu sur Internet depuis plus longtemps que moi. C'est la première fois depuis l'histoire de la création de contenu sur Internet qu'on a un format universel. Vidéo, verticale, 60 à 90 secondes, mettons, ou un peu plus. Je juge pas si c'est bien ou pas, si ça me plaît ou pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est TikTok qui l'a initié, ce format, et que c'est devenu un format universel que tu peux poster partout. Pas que sur TikTok, partout. Sur tous les réseaux sociaux, vidéo verticale, de courte durée. Donc ce format, il y a plutôt intérêt à se l'approprier, plutôt intérêt à être bon. Maintenant, la data est très très claire. Admettons que tu veuilles faire du format court pour faire la promo de ton format long. Ouais. La data, tu vas pouvoir, si tu es bon, donc que ton format court soit en relation avec ton format long direct, 5 à 10%. Maintenant, la monétisation du format court, il faut faire des dizaines de millions de vues. C'est pas un modèle économique que je conseillerais. Mais d'amener du format court vers le format long, c'est possible. 10% est quelque chose de relativement décent, considérant qu'on peut même, tu prends Canva plus ChatGPT, tu peux faire des vidéos, tu peux faire 5000 vidéos verticales par jour si tu veux. Je conseille pas forcément de faire du full IA, mais c'est possible. Donc ce format court, il est fascinant parce que
parce que après, peu importe les débats sur la dopamine, etc. Le fait de sur YouTube, c'est encore plus vicieux parce que la vidéo va être en replay automatiquement, tourner en boucle. Sur TikTok, il faut encore que tu swipes, donc il te faut encore un peu d'énergie pour swiper. Si c'est fait automatiquement, je dirais oui, là ça devient quand même hyper abusif, quoi. Mais le fait qu'il faut encore faire un geste maintenant, c'est clair que l'attention, le délai c'est 0,05 secondes pour convaincre. Donc il faut être bon. Il faut être bon. Et les gars sont très très bons. Ils dépensent des centaines de milliers de dollars pour une vidéo de quelques dizaines de secondes, en version Hollywood américaine, quoi. Les gros TikTokers et YouTubers qui. Donc le format vertical, je sais pas ce que t'en penses, mais ouais, moi je suis pas forcément, court et vertical, je suis pas forcément fan, mais je suis bien obligé de l'adopter. Je peux pas me passer du deuxième moteur de recherche au monde et du format de contenu universel qui est publié partout. La question elle est de dire où est-ce que ce contenu se place dans ce qu'on appelle le customer journey, dans l'aventure client. Ouais, est-ce qu'aujourd'hui on est encore dans une réalité que j'ai connue il y a 15-20 ans, c'était 100% Google, tu avais un mot-clé, tu avais une page web, tu te positionnais sur ce mot-clé, tu avais un CTR, un click-through rate, et de l'argent. Ouais. Aujourd'hui, comme ma fille, pour qu'elle achète son casque d'équitation, qu'elle décide de ce choix, ça a pris 3 à 6 semaines. Il y a eu 47 points de contact, ça s'est passé en texte, en image, en vidéo, en audio, et aujourd'hui réalité augmentée et bientôt réalité virtuelle, donc 4 à 6 formats de contenu, et ça a été sur X canaux de visibilité. Donc c'est ça la réalité de l'aventure client, du tunnel de l'information. Et qu'avec un passage devant les yeux et éventuellement dans les oreilles, on peut convaincre, c'est une illusion. Et encore moins le modèle SEO à l'ancienne ou avec une page et du texte, et puis ok, c'est en mode achète ou va-t'en. Alors, la réalité est que TikTok, où est-ce que ça intervient dans ce parcours? Et tu peux vendre directement sur TikTok. Je t'en parlais avant, on pourra parler dans 2 minutes, mais ouais, où est-ce que ça intervient? Donc ne pensez pas forcément c'est sur TikTok que je vais vendre, mais c'est un passage obligé, et surtout la vidéo verticale format court est un passage obligé pour une marque, pour un produit, à un moment donné, pour ce phénomène de répétition avant d'arriver à convaincre. D'accord. Alors pour les gens qui nous écoutent, ils doivent se dire mais quelles sont les tendances effectivement qui sont émergentes sur TikTok? En fait, moi je suis entrepreneur, pour la personne qui nous écoute, par exemple, je suis un entrepreneur lambda, je suis plombier. Est-ce que quelque part je peux me faire connaître sur TikTok? Est-ce que le domaine artisan est quelque chose de très présenté, de très en profusion, ou est-ce qu'il y a vraiment des catégories, je dirais, qui sont plus enclins à faire de la vue, à faire de la vente, puisque tu parlais de la vente et du parcours client, quoi. Alors, le problème, c'est que je suis justement sur cette thématique avec un client, donc je vais faire attention à ce que je dis pour pas, mais comment te dire? Est-ce que tu te rappelles des Brico Girls d'Alain Chabat? Oui, un petit peu, oui. Voilà, par exemple. Mais là, il y a des chaînes qui marchent très très bien avec de la curation de contenu. C'est-à-dire tous les trucs improbables qui peuvent se passer sur un chantier. Et il y a des tonnes de trucs improbables et rigolos ou, divertissants qui peuvent se passer. Donc que ce soit informatif, divertissant, tout ce qui compte, c'est la répétition, que ta marque, que à force de répétition, ta marque s'imprime dans l'esprit des gens. C'est comme ça que ça marche, le marketing, quoi. Si t'es très bon, t'auras besoin de moins de répétition, moins de passages devant les yeux et dans les oreilles que les autres. Mais c'est qu'une question de répétition. Et donc maintenant, est-ce que tu peux vendre des services de plomberie directement sur TikTok? Absolument.
mais est-ce que tu vas le faire est-ce que c'est via le canal TikTok que les gens vont t'appeler? Je sais pas. Peut-être pas, mais est-ce qu'ils vont penser à toi parce qu'ils t'ont vu sur TikTok et que tu as prouvé que tu, au milieu des contenus divertissants, tu vas aussi montrer un peu ton savoir-faire? C'est toi que... tu regardes. Je vais prendre un autre exemple. Tu te rappelles quand ils ont libéré les numéros d'information? Affirmatif. Ouais, je me rappelle de ça, oui. Ouais, il y avait 12 opérateurs. Ouais. Aujourd'hui, il reste la Poste, Orange et le 118-218. Je connais même pas le numéro de la Poste et Orange. Je connais que le 118-218 et tout le monde connaît que le 118-218. Et puis, il y avait cette fameuse pub avec ces deux personnages. Voilà. Là, ouais. Voilà. Pourquoi? Parce que, un peu, les bronzés font du ski, machin, enfin, bon, bref. Les autres étaient aussi très intelligents, avec du gros budget, et etc. Pourquoi? Si c'est deux lascars qui sont restés, ça, c'est la beauté qui fait que, il y a quand même il reste un point d'interrogation du point de vue créatif en marketing. Mais à la base, ouais, moi, TikTok, ce qui est malheureux, c'est que en 2024, les gens pensent encore que c'est les ados, ils sont sur Be Real, hein. Le TikTok, c'est standard, c'est déjà un vieux truc pour le nouveau truc, ça s'appelle Be Real, qui est l'anti-Instagram dans l'esprit. Et TikTok est une vraie force. Le hack, c'est ça, c'est de faire en fait tu prends le modèle téléachat ou alors tu prends le modèle podcast ou live stream et tu fais ça sur TikTok aujourd'hui. C'est la nouvelle fonctionnalité que TikTok pousse à fond auprès de tes followers et des non-followers. Si t'es bon à faire du téléachat, enfin, quand je dis téléachat, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit oui, vendre effectivement, pas par un écran, ouais, tout à fait, ouais. Du marketing d'influence, peu importe comment on appelle ça, le live stream, c'est la fonctionnalité du moment. Là, aujourd'hui, il faut faire du live stream sur TikTok. Et en plus, tu peux recycler ce contenu en petits morceaux de quelques dizaines de secondes. Mais il y a aussi une astuce que je peux donner pour construire. Il faut un sticker de followers, d'accord? Les créateurs de contenu, on s'en fiche du nombre de followers. Nous, on vise chaque contenu individuel, combien il fait de vues, etc., etc. Mais il faut le sticker, il te faut tes 10, 15 000 followers. Et comment tu fais? Tu peux cravacher organiquement en engageant la mécanique des réseaux sociaux, la vélocité, la générosité, l'autorité, etc. Ou alors, mets $100 de pub. Ce que tu fais, c'est le problème de la plateforme Google Ads, si t'as pas un compte actif et avec un certain budget, tu vas pas avoir accès à la vraie donnée. Après, si tu as accès à un outil SEO comme SEMrush, par exemple, tu peux voir. Mais bon, pour les Français, c'est très simple. Je vais donner la solution tout de suite. C'est que tu mets ton budget pub, non pas pour vendre, mais avec une vidéo qui va inciter à s'abonner, à partager. Tu as un truc bien fait pour inciter à l'abonnement, d'accord? D'accord, ouais. Un truc viral, quoi, ouais. Viral. Tu mets 100 à $200 de pub et tu vas cibler les pays au sud de la Méditerranée. D'accord. Et tes $200, ils tournent pendant combien de temps, en fait? Le temps que ce soit dépensé, mais avec ce tarif-là, tu peux avoir 5 à 10 000 followers. Encore une fois, ça dépend du niveau créativité de ta faculté à faire un contenu qui pousse à s'abonner. Et ça marche aussi sur YouTube, ça marche partout, sur tous les réseaux sociaux, avec quelques centaines. Au lieu d'aller sur une plateforme pour acheter des faux followers, achète de la pub et fais ce truc de cibler les pays. Ne va pas si interdit la France, la Belgique, tout ça. Non, tous les pays francophones, sud de la Méditerranée. Le CPM qui est à $2 en Belgique, il va être à 0,05 centimes au Cameroun. D'accord. Et moi, mon truc, c'est ça, c'est utiliser la pub pour le branding aujourd'hui.
pour très rapidement avoir ce sticker de suffisamment de followers pour paraître crédible, pour commencer à avoir de l'engagement, pour avoir des commentaires, des likes, etc. grâce à la pub, mais avec le contenu viral, pas avec du contenu pour vendre. D'accord. Quand tu dis sticker, que les gens comprennent bien, en fait, qu'est-ce que tu veux dire par sticker? Que c'est un sticker, c'est un élément de réassurance, ton nombre de followers. Donc c'est vraiment comme le produit de l'année ou t'as gagné un award, les Oscars, machin. Voilà, pour moi c'est un. Ah oui, c'est une gratification en fait. Le nombre de followers n'a aucune espèce d'importance pour un créateur de contenu. C'est pas avec le nombre de followers, c'est vraiment ce qu'on appelle un vanity metrics, quoi. D'accord, oui, parce que sur les réseaux sociaux, on sait bien que d'une certaine manière, ce qui compte, c'est aussi l'engagement, quoi. Et c'est l'engagement contenu par contenu. Voilà, exactement. C'est ça qui compte. Exactement. Dans la durée pour les gens également qui comprennent bien, tout à l'heure, tu nous parlais de contenu court et de contenu long. Un contenu court, en fait, c'est un contenu qui commence à partir de combien en minutes ou en secondes, et un contenu long, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? 10-15 secondes, tu peux déjà commencer à dire des choses. 60 secondes, tu peux déjà commencer à bien. C'est fascinant. Hein. Au début, tu te dis c'est super court, et puis avec un peu d'entraînement, tu réalises que 70 secondes, tu peux commencer à apporter de la valeur ajoutée. C'est faux de croire que c'est du snack content. C'est juste du niveau créateur de contenu d'arriver à s'adapter au format. Mais mettons, allez, entre 15 secondes et 3 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut être capable de pouvoir travailler son pitch un petit peu. On parlait des startups hors antenne, Laurent. Il faut travailler son pitch. C'est-à-dire que quelque part, il faut travailler ses mots pour pouvoir convaincre, quoi. C'est un peu ce que tu dis avec respirer le mot-clé. C'est-à-dire que là, il faut respirer les gens, quoi. C'est comme un trailer, comme une bande-annonce de cinéma, de film. Ouais, c'est ça, d'une sorte de teasing. De teaser, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Un teaser, donc tu peux prendre des morceaux choisis de ton contenu long. L'astuce, c'est que j'ai un studio vidéo avec des appareils photo, des objectifs, machin, qui valent des milliers d'euros, mais le truc tout con, c'est qu'à côté de l'appareil photo pro, j'ai un smartphone. Parce que pour tourner ces vidéos verticales, ils le sentent, les gamins, ils le sentent, les gens. Et puis, en fait, oui, soit tu vas dans la surproduction et les TikTokers dépenser un temps fou ou un argent fou à faire des vidéos courtes, je leur laisse. Mais il y a une autre tendance qui est de glorifier le format entre guillemets amateur, et tu sais bien qu'en audiovisuel, c'est le son. Du moment que le son est bon, l'image importe beaucoup moins. Et finalement, ouais, même j'ai allé au-delà. Le format vidéo tourné au smartphone avec le faux fond vert, donc où tu as des fois les cheveux un peu découpés, machin, qui est pas, c'est un format à la mode. Est-ce que ça va durer? Je sais pas. Tout ce que c'est qu'il y a de très grands pros qui font exprès d'utiliser le faux fond vert parce que ça fait partie des codes de comment les gens voient le contenu. Donc et le fond vert, c'est excellent parce que tu peux sur ces formats courts, tu peux te servir en fait du fond vert pour afficher ce que tu as envie d'afficher, que ce soit ton site web, que ce soit toute la promo que tu as envie de faire. Et puis toi, tu peux te mettre juste la tête et un peu petit dans un coin, et puis les gens, voilà, c'est ça. Encore une fois, les codes, comprendre comment fonctionne le réseau. Les gens sont habitués à ça, à voir le fond vert avec ce que tu veux montrer, que ce soit une vidéo, une page web ou peu importe. Fichier, peu importe ce que tu veux montrer, et puis toi, tu es dans le coin, et encore une fois, tu vois que c'est pas un vrai fond vert parce que tu brilles un peu, tu vois, et puis t'es pas découpé comme il faut. Ouais, en fait, ça revient à l'incrustation vidéo, quoi. Tout à fait, mais vu que c'est pas une vraie incrustation vidéo avec un vrai écran vert, ça marche pas super bien, tu vois. C'est comme c'est même pas du niveau d'un iPhone avec le mode portrait, quoi. D'accord. Sur TikTok, on a plus de TikTokeuses, si j'arrive à le dire, ou de TikTokers en fait. Quels sont les gens les plus populaires en fait? C'est plus les femmes qui amènent un contenu justement viral, intéressant, captivant, etc., qui créent de l'engagement, ou c'est plus les mecs? Excellente question, parce qu'en fait,
j'ai envie de dire que effectivement, t'as raison. Les femmes et les hommes qui sont en phase avec leur côté féminin, j'ai l'impression qu'ils sont. Ouais, non, il y a une certaine. C'est peut-être justement à l'origine, c'était très créatif, les danses, et qu'il y a encore peut-être un peu de ça qui reste. Mais honnêtement, ça fait plus aucune. Aujourd'hui, c'est l'image du début. Mais c'est ça en fait la réalité de TikTok aujourd'hui, c'est que ok, un outil de propagande par le gouvernement chinois, ça fait les gros titres, ça fait ouais, mais ceux de la Silicon Valley font pareil, d'accord. Et puis après, oui, ils font des produits qui sont tous extrêmement addictifs. Et est-ce que c'est à nous les adultes de monitorer, d'éduquer les enfants à utiliser ces choses-là de manière raisonnable. Mais est-ce que nous-mêmes, enfin, c'est ça aussi, tu te rends compte, t'as connu les années 80, quoi. Ah oui, bien sûr, ouais. C'est ma jeunesse, c'est mon adolescence. Soyez raisonnables, chers enfants. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, bref. Au niveau de TikTok, alors j'aimerais qu'on aborde aussi l'IA. Où se trouve TikTok par rapport à l'IA? On voit que, par exemple, Microsoft a mis énormément de billes dans Bing avec OpenAI. Est-ce que quelque part TikTok est très séduit aussi par l'IA et comment, d'une certaine manière, il l'installe, il l'incruste à l'intérieur effectivement de ses process? TikTok et les autres s'ils le font pas déjà, YouTube met ça en place, TikTok va le mettre en place. Tu vas être obligé de mettre un sticker contenu synthétique, je crois qu'ils appellent ça synthetic content. Bref, si tu as même une image IA, tu vas être obligé de déclarer qu'il y a de l'IA dans ton contenu, ou alors tu le fais pas. Et c'est là où effectivement on arrive dans les deepfakes et que l'IA audio et vidéo commence. Les arnaques ont démarré. Si tu vois un méga influenceur proposer d'acheter un iPad pour 2 €, enfin gagner gratuitement un iPad, mais en fait il faut que tu payes quelques euros pour participer au concours, c'est la voix de la personne, c'est l'image de la personne. Et les détecteurs d'IA, oui, moi je fais de l'IA depuis 2015 et je suis le meilleur détecteur d'IA qui soit. Et l'audio est bluffante. Si ça bug pas, donc le texte, si le script ne bug pas, je suis capable de te dire que c'est ma voix ou pas. Ce qui est absolument délirant, quoi. L'image, j'arrive encore vraiment à. Je peux pas te dire que je le sens, d'accord. C'est la chose que je sens si c'est un contenu IA. Mais après, évidemment que là, ça va être des arnaques à tout bout de champ. Et en plus, là, on est en période je crois que c'est la première fois dans l'humanité qu'il y a 40 pays qui ont des élections majeures. Donc, les deepfakes, ça va y aller à fond la caisse. Et tout. Enfin, ouais. Là, c'est un truc, effectivement, vigilance, parce que c'est assez impressionnant. Il y a des Français qui sont embauchés par TikTok, comme ça a été le cas pour Google ou pour Meta. Est-ce que quelque part la France est une valeur que la Chine recherche également pour pouvoir trouver les meilleurs ingénieurs, puisqu'on dit qu'on a les meilleurs ingénieurs? Alors déjà, je t'ai dit une bêtise tout à l'heure par rapport au live stream. Si tu veux ouvrir une boutique, Asie, États-Unis et en Europe, il y a que l'Angleterre. Donc là, il faut que tu ouvres une boutique via le TikTok UK. Donc si tu parles anglais, entraîne-toi à faire ça en anglais avant que ça vienne en français. Donc la France, je sais pas pour TikTok, mais le plus intéressant, c'est comment WeChat a structuré le truc, parce que c'est démentiel. Dans n'importe quelle boîte, t'as un département recherche et développement. Ouais, donc t'as de la R&D, quoi. Ouais, t'as de la R&D, mais c'est à part. Mm-hmm. WeChat, ils ont dit, tout le monde fait de la R&D. Et ils ont appliqué le système t'as un super bon qui est entouré de 5 moyens. Ce qu'ils ont fait, en fait, c'est ils ont fait une entreprise
de requins qui se bouffent les uns les autres. Mais ils s'en foutent. D'accord. Parce que la performance est au rendez-vous. Ouais, c'est ça. Tu sais ce que ça me rappelle, ça me rappelle effectivement les commerciaux dans les maisons Mikit et compagnie, ou dans les grandes distributions de chaînes où on met en opposition effectivement certains commerciaux par rapport effectivement à d'autres. C'est un peu la position du leader justement. Oui, donc ils ont fait ces requins à tous les étages, ils se bouffent les uns les autres, mais c'est la performance est au rendez-vous. Donc encore une fois, je te dis, je sais pas si TikTok fonctionne sur le même modèle que WeChat, mais WeChat a cassé tous les codes à ce niveau-là en mettant la R&D à tous les étages et c'est diaboliquement efficace. Au prix de les humains, bon, peu importe le côté romantique et la Chine, c'est pas la France, quoi. D'accord, mais est-ce que des ingénieurs français s'expatrient de plus en plus en Chine parce qu'il y a des choses intéressantes, le pouvoir d'achat a augmenté, etc. On n'est plus avec les paysans de yuan, quoi. Ah ben carrément pas, oui, non, bien sûr que là, c'est le pays où le middle class a explosé et puis qui fabrique le plus de millionnaires. Maintenant, c'est vrai que en off, on parlait de Taïwan et de la Chine. Il y a quand même, ouais, moi je pourrais pas te répondre comme ça parce que je connais un peu plus Taïwan que la Chine du point de vue des Français qui sont expatriés et je peux pas te répondre. Je sais pas les Français qui sont, j'en connais pas vraiment je connais des Français qui ont des business en Chine parce que c'est obligatoire si tu veux faire fabriquer en Chine, mais proportionnellement, j'en connais beaucoup plus à Taïwan qu'en Chine. En fait, c'est vrai que maintenant que j'y pense, oui, je vais te dire, 3/4 des Français expats dans une des deux Chines que je connais sont à Taïwan et pas dans la Chine communiste. Ok. Au niveau de l'utilisation de TikTok, de ce réseau social, en fait, tout se passe par le device qui est le smartphone, quoi. Tu peux pas effectivement t'inscrire sur TikTok par ordinateur. En tout cas, je pense pas que c'est fait pour, quoi. Non, c'est pas fait pour. Tu peux consulter sur ordinateur, mais effectivement, en fait, tous ceux qui nous écoutent, moi, je conseille vraiment le tarif pour n'importe quel réseau social, hein, c'est 2 heures par jour. 2 heures par jour avec la loi numéro 1, c'est vélocité et générosité. Donc vélocité, c'est qu'il faut que tu crées du contenu de manière suffisamment régulière et du contenu suffisamment intéressant pour créer donc une chaîne qui ait l'air de quelque chose. Et peu importe si tu débutes, hein, après c'est vraiment question des goûts et des couleurs et pas la peine de rentrer dans le syndrome d'un imposteur et tous ces trucs-là. Je garantis qu'il y a une chose qu'on ne pourra pas t'enlever, c'est toi. Toi, il y a que toi, de toute l'histoire de l'humanité, avant et à venir, il y a personne d'autre comme toi. Et donc, mets ça en avant, parce qu'il y a que ça que t'as, d'unique au monde, et qu'on pourra jamais t'enlever, c'est ta personnalité, ta culture, ton expérience, tes vulnérabilités y compris. Donc, fais une timeline qui soit attractive à ta façon et en t'inspirant un peu de ce que font les autres. Et puis, surtout en vidéo, nous, on a toujours ce principe du 1%. C'est-à-dire que ce qui n'existe beaucoup moins avec le texte. Mais en vidéo, on dit, OK, la prochaine, 1% de mieux. 1% de mieux à chaque fois, à chaque contenu. Et avec ce principe-là, on s'améliore très, très vite. Ça, c'est la vélocité. Ensuite, tu as la générosité. 100% ou 99,999% des gens qui vont sur les réseaux sociaux ne font que publier. Mmh. Alors que toi, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller être généreux. Tu vas aller chez les autres. Et poser de vrais commentaires, pas du spam. Ouais. Tu prends quelques secondes pour regarder le contenu et donner un avis, pas juste des emojis. Tu essayes de créer une conversation avec le créateur ou la créatrice créateur ou créatrice de contenu. La générosité, tu as ces deux métriques au début. Tu dois cravacher vélocité, générosité, jusqu'à un moment où va commencer à s'engager l'influence, les mentions. C'est-à-dire que tu vas être mentionné.
Pourquoi? Parce que tu es généreux, donc il y en a qui vont te répondre, tu vas être mentionné, et puis au bout d'un moment, tu vas être inclus dans les conversations. Ah, mais c'est vrai ce que tu dis, Laurent, parce que en fait, excuse-moi de te couper, mais moi depuis que je fais du web depuis 1992-93, en fait, il y a ce côté passif. Les gens sont hyper passifs, ouais. Et donc ils consomment, ils donnent très peu, quoi. C'est pour ça que tu gagnes si tu es généreux. Parce que c'est pas difficile de se faire remarquer dans les commentaires des réseaux sociaux, tu vois. De poser un commentaire un peu intelligent qui donne un avis sur le contenu, l'image, le texte, la vidéo, peu importe. Et dernière métrique, c'est l'autorité. Une fois que l'influence, les mentions, dès que tu commences à voir que tes notifs sont pleines, ou que tu commences à avoir des notifications, donc des mentions, là s'engage le dernier cycle qui est l'autorité, qui fait que dès que tu postes, va y avoir de l'engagement et qu'on va te mentionner et qu'on va parler de toi. Et là, tu peux baisser en générosité, en vélocité. Mais ne baisse pas ni en générosité ni en vélocité tant que les mentions, tant que l'influence n'est pas enclenchée. Et encore moins ne baisse pas avant que l'autorité soit enclenchée. Et là, tu peux commencer à ralentir, à respirer un petit peu. Mais 2 heures par jour, pendant 6 mois, t'as des résultats, quoi. Ah, je pense aussi. On va aborder là parce que je vois le temps qui file. Je pense que ça intéresse les gens aussi. TikTok a ouvert, je crois, la monétisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire de la publicité, etc. sur son réseau. Comment tu l'as ressenti, toi, ça? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Je pense que oui. Je pense que c'est une bonne chose parce que les gens ça va leur permettre effectivement encore de pouvoir se faire connaître d'une manière encore plus puissante. Mais quels sont effectivement les conseils, quel est le véhicule que tu as envie de donner aux gens? Ah ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'utilise la publicité pour le branding plutôt que le selling. Je pense que c'est là où il y a une grosse possibilité d'investir à bas prix. Le retour sur investissement avec la pub en branding pour construire une marque plutôt que vendre est, à mon humble avis, le bon plan du moment. Par contre, la rémunération pour les créateurs de contenu, il faut faire vraiment des dizaines de millions de vues pour que ça commence à... Donc moi, je parierais pas aujourd'hui sur... c'est encore les... Ouais. Après, ça peut arriver, bien sûr. Dès que ça commence à s'enclencher... Ça devient dingue de faire des dizaines de millions de vues, mais c'est possible. Mais de dire que y en a qui arrivent, donc pourquoi pas. Mais aujourd'hui, en 2024, de conseiller aux gens de se lancer dans une carrière de créateur de contenu TikTok pour gagner de l'argent avec les revenus, la portion du revenu publicitaire qui te revient. Il faut être bon, quoi. C'est possible, mais c'est un travail à plein temps, quoi. On est à combien, Laurent? On est à un pour 1000, quoi, à peu près, en CPM, là. Après, c'est comme toujours, ça dépend des thématiques, c'est vraiment la loi de la thématique sur laquelle tu es, et il y en a qui peuvent aller à 10 pour 1000, mais ça dépend si tu veux effectivement le faire intelligemment, alors il faut cibler. Ben oui, bien sûr que tout ce qui est, par exemple, finance, avocat, etc. Enfin, paye beaucoup mieux que jeux vidéo et même beauté, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait penser aux AdSense. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on retrouvait il y a dans les années 2000, les années 2001, 2002, les avocats, les assurances, les banques, tous les produits financiers, quoi. Ouais. Ce qui est plus intéressant, c'est par contre le marketing d'influence. C'est se faire payer par les marques pour présenter leurs produits. Ça, c'est un vrai business et ça marche bien. Et je vais te dire, en tant qu'acheteur de marketing d'influence, il y a un énorme problème. C'est que les pros, les gros, c'est facile de faire du business avec eux. Mm-hmm. Mais les petits, tu veux leur donner de l'argent et c'est compliqué.
je sais pas, soit il y a vraiment un gros problème. Il y a un vrai problème, et celui ou celle qui a la solution pour faciliter la transaction avec les macro-influenceurs, les petits influenceurs. Il y a vraiment quelque chose, parce que c'est pas facile de faire du business avec eux. Et pourtant, il y a de l'argent. C'est parce que la recommandation, parce que le bouche à oreille, c'est le vecteur numéro 1 en marketing. C'est ce qui marche le mieux. Oui, et puis en plus, ils sont sur des marchés de niche, donc quelque part, c'est une audience cible qui est très identifiée, quoi. Ouais. Mais je te jure, j'ai jamais trop compris. Et j'ai jamais eu la réponse de pourquoi c'est si compliqué de faire des affaires avec des petits influenceurs. Parce que, entre guillemets, petits, quoi. Dernière question avant qu'on se quitte, parce on est à 40 minutes et quelques secondes qui tournent. Ma dernière question, tu sais qu'il y a une nouvelle loi, effectivement, sur l'influence et les influenceurs en France. Toi qui suis un petit peu tout ça aussi, est-ce que tu as senti qu'il y avait de la casse et que quelque part, sur TikTok ou sur d'autres réseaux sociaux, on va terminer avec ça, les influenceurs avaient plié bagage et en fait, la loi avait fait un petit peu peur, quoi. Comment te dire, tous ces trucs pour reboucler sur ce que j'ai dit au début, hein, le CEO Chu devant le Congrès américain a dit non, je partage pas ma data avec le Parti communiste. La data des Américains est hébergée sur le sol américain. Et après, les questions étaient justement à ce niveau-là de dire et les drogues et tout ce qui est illégal et tout ce qui est le porno et le machin et les trucs, les algorithmes font ce qu'ils peuvent, mais il y a une limite, effectivement. Mais honnêtement, quand tu vois que ça marche quand même plutôt bien leurs algorithmes, mais où le problème c'est ils vont flaguer un contenu qui n'a rien de, par exemple, un sein ne peut pas être, un téton ne peut pas être montré sur Instagram. Mm-hmm. Ni sur Facebook d'ailleurs, je crois. Une peinture va être flaguée. Mm-hmm. Et ça pose un problème. Bah, donc, tu prends l'origine du monde, par exemple. Ouais. Et donc le problème il est là, et du coup les plateformes disent on peut se tromper. Donc, si tu veux vraiment voir le truc, clique là. Ou sinon, voilà des ressources pour t'aider, Mais donc, est-ce que l'algorithme doit, peu importe s'il se trompe, s'il a un soupçon, il dit non? Ou alors, il y a encore il dit non quand il est sûr, et il dit peut-être quand il est pas sûr. Voilà en fait le truc où et puis comment s'appelle le truc de Thierry Breton là, le Digital machin Act là, oui le sort de Patriot Act. Ouais non enfin ouais c'est ça, en gros les plateformes sont responsables du contenu, et que je sais pas trop là où on va avec ce truc de régulation, de censure et de. Encore une fois, quand on a vécu dans les années 80 et 90, et que les éventuels dangers étaient autant sur moi qu'Internet, est-ce que vraiment tu les croises beaucoup, ces trucs dangereux, illégaux, etc. Et puis les soi-disant sur Twitter, il y a du hate speech. Je suis désolé, moi l'anglais for you, je l'utilise tout le temps, je le vois pas là, le hate speech. Mais tu sais, Laurent, Pierre Gattaz, que d'ailleurs qui sera prochainement dans les experts. Pierre Gattaz, c'est l'ex-président du MEDEF et le PDG de Radial, la fameuse usine qui propose des connecteurs. Et en fait, dit que dans son livre, le dernier livre qu'il a sorti, que la France est un pays où on a tendance à trop légiférer, on bloque les entrepreneurs, etc. Et en fait, on est en train d'embêter les entrepreneurs. Et résultat des courses, à part effectivement créer des startups, ce que dit effectivement notre président de la République Emmanuel Macron, il faut effectivement créer des startups, il faut être dans l'économie numérique, mais on a quand même une reconnaissance un petit peu basse de l'entrepreneur en France. Ben, moi j'ai foutu le camp, qu'est-ce que tu veux, je te dis. Le problème est que mon territoire c'est Internet. Ouais. Et que la France a une tendance
à vouloir mettre des frontières à Internet. Bah oui. Désolé, mais non. Des trucs de CNIL, de Hadopi, et puis je peux faire toute une liste de tendances et de réformes et de déclarations et de lois et de machins, que ce soit au niveau français ou européen, où ils ont rien compris au film. Internet est un territoire à part entière, avec ses codes, avec ses règles, et on s'en fout des frontières physiques d'un pays. Tout à fait, on va conclure avec ça. Et d'ailleurs, moi, je vous renvoie effectivement à lire un bouquin que j'avais découvert il y a quelques années, qui s'appelle, je crois, Les sorciers du net, et où on a toute la construction en fait d'internet par ARPANET, etc., l'armée, et puis après effectivement le côté scientifique, la construction du réseau TCP/IP, etc. Et c'est très très intéressant. Je pense que tu l'as lu, Laurent, Les sorciers du net. Oui, non, bien sûr, c'est très bien expliqué, c'est très bien. Enfin, le storytelling, l'histoire est très très bien racontée. Et effectivement, quand tu l'as vécu, tu te retrouves. C'est excellent livre que beaucoup de professionnels d'internet pointent parce que il est excellent justement pour la façon de raconter l'histoire d'Internet. Mais en tout cas, on te remercie. Et puis on va prendre un rendez-vous, effectivement, une date ensemble, Laurent. Pourquoi pas chaque mois que tu nous donnes un petit peu la tendance dans les experts, un peu de ce qui se passe au niveau du monde du numérique. Alors le SEO, bien sûr, les réseaux sociaux. Tu nous en as parlé d'un nouveau également là que tu veux nous parler la prochaine fois, qui commence par un B. Hein. Et donc on reprendra contact avec toi là-dessus. Pour terminer, ton actualité et comment on peut continuer justement à discuter avec toi si on a été sensibilisé à tes propos et qu'on veut peut-être effectivement avoir besoin de tes conseils ou de travailler aussi sous ta patte, parce que toi effectivement t'es comme moi, t'as commencé assez tôt sur le web. laurentbourrelly.com, BOU2R2LY, c'est mon site web ancestral. Twitter, mon compte ancestral a été banni le jour où Elon Musk est rentré dans l'immeuble, l'ancienne équipe de Twitter. Mais c'est donc pas forcément Twitter, LinkedIn. LinkedIn est le réseau où je parle en français. Twitter, je suis toujours présent avec un autre compte, mais c'est plus en anglais. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci de votre patience. J'espère que vous avez appris des choses sur justement comment fonctionnait TikTok, ce réseau dont tout le monde parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires par rapport effectivement à cet épisode-là. Et puis, je vous invite aussi à laisser des recommandations sur Apple Podcast, en mettant vos avis, etc. parce que ça fait aider le podcast. Je vous rappelle le nom du podcast, Les Experts, Philippe Belgrand. Donc, parole de leader, producteur de podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, ou très bientôt en tout cas avec le prochain invité. Merci Laurent. Merci à toi. Au revoir.